Tu sais, j'ai toujours dit que l'argent est un outil qui permet de connaître la personnalité d'une personne qui se cache en toi. J'ai toujours dit que si tu veux connaître qui est vraiment ta femme ou bien qui est vraiment ton homme, mets-le en face de l'argent. Regarde comment est-ce qu'il est en train de gérer l'argent. Quel est son mindset par rapport à l'argent, par rapport aux finances. C'est là que tu comprendras la vraie nature d'une personne. Au début, quand deux personnes se rencontrent, les deux protagonistes mettent toujours en avant leur côté positif, leur côté angélique. Mais leur côté diabolique, tout le monde essaie toujours de les cacher, n'est-ce pas? Et puis au fil du temps, à force d'être avec la personne, à force de traverser les challenges, tu commences à te rendre compte que cette personne a des côtés diaboliques qui ne correspondent pas vraiment à ce que j'ai souhaité, n'est-ce pas? Oui, ta femme ou ton homme, regarde la manière dont il est en train de gérer l'argent. Regarde la personne lorsqu'elle fait face à des challenges qui concernent l'argent. Comment se comporte-t-elle? Te manque-t-elle de respect? Te soutient-elle? Ou bien cherche-t-elle à avoir justement une conversation, un dialogue dans le but de pouvoir trouver une solution ensemble? L'argent est un outil formidable. Quand je le dis, ça permet de connaître la vraie personnalité d'une personne. Les gens en général ont bon tendance toujours à cacher, à se cacher, à devenir mesquins sur leur comportement, sur leur nature. Mais un des moyens que je te recommande de pouvoir justement connaître la personnalité, les valeurs profondes d'une personne, regarde-la. Regarde cette personne. Lorsque cette personne fait face à des challenges concernant l'argent, lorsque cette personne justement est en train de gérer justement l'argent, ça te dira énormément beaucoup sur l'argent. Et je te dirais même que il y a une étude qui a été faite récemment qui y a montré que 95% des 95% de la population sont illettrés par rapport à l'argent. Ça m'a paru, c'est l'étude Osborne. Tu peux voir ça. C'est une étude des, enfin, c'est des, je crois des chercheurs anglais qui ont fait cette étude. Et moi, ici en Europe, et ça m'a paru, j'ai dit waouh, pourquoi c'est toujours que les 5%, soit qui sont bien éduqués, qui sont bien lettrés, et tu verras 95% de la masse qui sont illettrés. Pourquoi c'est toujours 85% de la masse qui sont pauvres et puis il y a 5% qui détiennent le plus de richesses? Pourquoi c'est toujours 5% des producteurs et puis 95% des consommateurs? Mais pourquoi c'est toujours 95,5? Peut-être que de manière métaphysique, ces chiffres a une signification. Mais bon, bref, loin de là. Alors, c'est comme ça m'est paru l'idée de cette vidéo. J'ai dit, bah, tu sais, ce que je vais faire, je vais commencer maintenant à faire aussi des vidéos où on va commencer à parler des quiz. Des quiz, ce sont en quelque sorte des questions tests pour essayer, toi, à ton niveau, que tu puisses réfléchir et donner une réponse. Et par rapport à cette réponse, on déduira si tu es lettré ou pas. Mais le but, ce n'est pas de t'indexer et de dire que tu es illettré ou bien tu es inéduqué. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est même si tu ne connais pas la réponse, mais après, après, tu apprendras justement par rapport au mindset que tu étais en train de te faire par rapport à l'argent ou bien si tu étais ignorant par rapport à un concept donné. Donc, ici, je vais passer directement à quelques questions. Bon, je vais pas aller loin, je vais poser euh, des trois, quatre questions justement et je vais t'exhorter, t'inviter toi dans les commentaires à pouvoir répondre. Si je donne une réponse directement, forcément tu ne vas pas arriver, forcément tu vas jouer le fainéant. Oui, je sais, j'étais comme toi. Euh, tu vas comment ça, être fainéant, tu ne seras pas amené à aller chercher, faire des recherches et trouver la réponse. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais te poser des questions et je t'invite toi à pouvoir répondre là dans les commentaires maintenant.
de pouvoir répondre maintenant. Et puis après, je vais faire une deuxième vidéo où je vais donner les bonnes réponses et puis voilà, essayer d'expliquer, essayer de justifier aussi les réponses. Donc, voici la première question pour savoir si tu es financièrement lettré ou illettré. Bref, la première question, hein, j'ai pris des notes. Qu'est-ce qui vaut le plus entre avoir de l'argent aujourd'hui, je parle de l'argent papier aujourd'hui, ou de l'argent papier demain? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Réponds-moi dans le commentaire. Donc, tu as deux réponses multiples. Soit l'argent d'aujourd'hui ou bien l'argent de demain. Deuxième question. Attends, je vais lire. Deuxième question. Supposons que tu as 100 euros dans ton compte d'épargne et le taux d'intérêt est de 2%. Après 3 ans, combien penses-tu que tu auras dans ton compte si tu laisses l'argent se multiplier? Dis-le-moi dans le commentaire. Maintenant, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des réponses, multiples. A, plus de 102 euros. B, exactement 102 euros. 3, moins de 102 euros. Et puis D, aucune de ces réponses. Dans les commentaires, va vite dans les commentaires. Maintenant, question 3. Le taux d'intérêt dans ton compte d'épargne est de 1% par an. Et puis, l'inflation est de 2% par an. Après un an, combien serais-tu capable d'acheter avec l'argent dans ton compte bancaire? Question A. Enfin, réponse A. Plus qu'aujourd'hui. B. Exactement le même qu'aujourd'hui. C. Moins qu'aujourd'hui. D. Pas sûr. Pas sûr, donc tu es incertain. Tu es sûr de rien. Et puis, ce n'est pas fini. J'ai encore une autre question. La troisième question est ceci. Bon, ça c'est pour vraiment tester vraiment ton profil financier. Disons, afin d'immortaliser la fin de tes vacances, tes amis t'invitent à passer, comment on appelle ça, à passer une semaine dans une station balnéaire, disons en Espagne par exemple. Malheureusement, ton budget des vacances est totalement épuisé. Qu'est-ce que tu vas faire? A. Tu t'es dit, soit ça sera sans moi, je décline l'invitation. B. J'emprunte l'argent chez un de mes amis. C. Je prends un petit crédit conso. D. J'essaie de voir si je ne peux pas me faire inviter. Dans le cas contraire, je décline. Lequel choisiras-tu? Dis-le-moi dans les commentaires. Et puis, la toute dernière, parce que ça fait 5, je crois. Imagine que je fais une promotion exceptionnelle sur une de mes formations qui va te permettre de générer des revenus complémentaires dans 48 heures, là maintenant. Tu suis la formation et tu auras des revenus complémentaires dans 48 heures. Maintenant, tu as 5 comment on appelle ça, 5 réponses que tu dois choisir dans les 5, non, dans les 4. A. J'ai saisi l'opportunité sans réfléchir. B. J'essaie de voir j'essaie de voir si moi je propose un paiement en plusieurs fois. Et puis C. Ça tombe à un mauvais moment. Et puis D. J'écris pour demander la gratuité ou une remise. Donc, tu as compris. A. J'ai saisi l'opportunité sans réfléchir. B. J'essaie de voir si mon entreprise propose un paiement en plusieurs fois. C. Ça tombe à un mauvais moment. D. J'écris pour demander la gratuité ou une remise. Donc voilà, tu as toutes ces 5 questions que je t'ai posées. Et puis dans une autre vidéo, justement, je vais faire une vidéo réponse où j'ai détaillerai justement les réponses. Enfin, je détaillerai les réponses et justement, ça te permettra trop à ton niveau de connaître plus ou moins ton profil financier. Et en fonction de cela, maintenant, on verra qu'est-ce que maintenant tu seras apte à faire.
Parce que le but n'est pas de te dénigrer, le but n'est pas de te rabaisser, le but n'est pas de montrer que tu es stupide ou quoi que ce soit. Non, le but c'est simplement d'être conscient du niveau actuel qu'on a, du mindset qu'on a, et puis de pouvoir s'améliorer plus tard. Voilà, dans le commentaire et donne-moi les réponses. Tu n'as pas besoin de tout, citer. Dis-moi seulement question 1, soit c'est A, B, C, D, question 2, A, B, C, D, et ainsi de suite. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.